Hello à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous propose, un lundi sur deux, d'aller à la rencontre de talents et de personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie ceux qui l'ont écouté et ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux. Cela m'aidera à faire connaître La Boussole et à développer le podcast. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Héloïse Grimonpré, la créatrice de la belle marque Edigrim. Après une école de commerce, Héloïse a lancé une première entreprise, les Pépites by Yellow, où elle dénichait des marques qu'elle vendait lors d'événements privés. Puis, elle a eu l'envie de proposer ses propres créations. C'est ainsi qu'Edigrim est né, avec un premier manteau personnalisable. Dans une démarche responsable, Héloïse va piocher dans les stocks de l'entreprise textile familiale. Pour les avoir vus de mes yeux, les lieux regorgent de tissus qui donnent l'envie de se commander illico un beau manteau. Avec Héloïse, nous avons parlé de consommation responsable, de Marie Kondo, de lancer sa marque, de trouver un équilibre entre son entreprise et sa vie de famille, et aussi de tenter de changer le monde. Je ne vous en dévoile pas plus, et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Héloïse, je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors l'objectif c'est de pouvoir parler ensemble de ton parcours, de ton enfance ici à Roubaix, là où nous enregistrons cet épisode, que tu nous parles de la création de ta marque, que nos auditeurs puissent te connaître. Donc du coup là on est dans un peu un entrepôt familial, c'est ça, là où nous sommes aujourd'hui? Tout à fait. Alors, bonjour Claire, merci de m'avoir invitée. Oui, donc là on se trouve dans l'usine familiale Pecel et Florin à Roubaix, usine qui existe depuis 1939 et dans laquelle vraiment j'ai été depuis toute petite et au final je suis toujours là aujourd'hui. Et en fait, donc mon parcours, j'ai commencé. Bon, moi, j'ai toujours vécu dans le Nord, à côté de Roubaix, Lille. Des grands-parents qui sont dans la laine, de l'autre côté dans le coton. Enfin voilà, c'était vraiment, ça repart de loin. Et j'ai fait mon collège ici. Et puis après, en fait, je me suis lancée dans des études de droit, tout d'abord. D'accord. Donc c'est peut-être surprenant, mais j'ai fait 3 ans de droit. Et après 3 ans, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi. Je me voyais pas faire mon métier là-dedans, en fait. Donc j'ai décidé de passer les concours d'école de commerce. Donc il y a les concours passerelles. Oui. C'était génial parce que du coup j'ai pu accéder à une ESC en ayant fait du droit avant, alors que d'autres ont fait une prépa. Donc j'ai pas perdu de temps, comme on dit. Voilà. Et donc j'ai été à l'ESC Bordeaux. D'accord. C'est marrant, on a fait à peu près la même chose parce que moi j'ai fait une hypocagne Cagne, donc prépa littéraire, et une licence d'histoire. Et après j'ai intégré Schema, ça s'appelait encore ESC Lille à l'époque, par les concours passerelles aussi. Ouais, je trouve que c'est génial de pouvoir faire ça au final parce que c'est vrai que tu sors du bac, tu sais pas vraiment encore ce que tu veux faire et puis après au fur et à mesure, t'as des idées qui arrivent. Et voilà, je trouve que l'école de commerce, c'est ce qui me correspondait le plus au final. J'ai toujours eu un peu cette envie d'entreprendre, de faire des choses. Donc l'école m'a appris pas mal de choses. J'étais plus tournée vers le marketing, communication, le commerce. J'ai fait aussi un job étudiant qui m'a pas mal appris et qui m'a pas mal donné l'envie. J'ai travaillé chez Red Bull. D'accord. Donc on était les premières Wings. Okay. Tu sais, dans la mini, donc à faire vraiment c'est quand il a été autorisé en France, on a vraiment fait le lancement de ce produit. Donc du coup, c'est vrai que c'était une aventure assez extraordinaire parce que le produit n'existait pas, qui était, c'est vrai, très controversé. Et toutes les techniques de marketing, etc., sont quand même hyper intéressantes. Bon, après, le produit, on aime pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris avec cette entreprise. D'accord.
On allait en fait dans tous les endroits pour donner de l'énergie aux gens. Donc ça pouvait être des sportifs, des gens qui travaillent, enfin vraiment tout le monde. Et voilà, on était toujours super bien accueillis. Et c'est vrai que voilà, ça donnait envie de faire de l'événementiel quand tu es sur des événements comme ça. Donc en fait, après, quand je suis sortie de mon école, je me suis mariée assez rapidement. Et c'est vrai que mon mari, c'est un entrepreneur aussi. Ouais. Donc lui, il est restaurateur. Et donc j'ai vraiment eu envie de créer ma société, de mêler en fait ma passion de la mode, du textile, avec l'événementiel. D'accord. Donc en fait, j'ai tout d'abord créé, ça s'appelait Pépite by Hello. En fait, je faisais du picking de vêtements, de marques sympas. J'essayais de dénicher un peu les marques qu'on n'a pas partout, les créateurs, pour en faire un showroom. Donc j'ai tout d'abord fait donc, à Roubaix ici, dans une pièce. Voilà. Et les clientes pouvaient venir au showroom sur rendez-vous. Et puis ensuite, je me déplaçais beaucoup. Je faisais des ventes événementielles en fait. D'accord. Donc que ce soit chez les gens, en vente privée. Mais ce qui était vraiment sympa, c'est que j'allais aussi dans les restaurants, dans les salons de coiffure. On a fait vraiment plein de trucs complètement qui sortaient de l'ordinaire. Et c'est ça que je voulais, c'était vraiment d'offrir une expérience shopping dans un lieu différent. Et voilà, de pouvoir aller sortir avec des copines et boire un verre et de regarder en même temps des vêtements. Voilà. Donc ça a été ma première expérience quand j'ai créé ma société. Puis après, au bout de 2-3 ans, 3 ans en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est bien tout ça, mais ça manque de sens. En fait, je suis là dans une usine remplie de tissus et je vais chercher des vêtements ailleurs. En fait, c'est bizarre. Donc, je me suis dit, oui, mais bon, voilà, je suis pas styliste, hein, moi, de base. Mais voilà, je pense qu'on peut toujours arriver à créer une marque. Enfin, il faut trouver les bonnes personnes, bien s'entourer. Et donc, en fait, j'ai commencé, du coup, à créer un manteau. D'accord. Puisqu'en fait, ici, les tissus, les principaux tissus, c'est du lainage. On est vraiment spécialisé dans la laine. Bah, ça allait de soi, en fait, voilà, le manteau. Et donc là, avec l'aide d'une amie qui sortait d'Esmode, on a commencé à faire un manteau. Un modèle assez, on va dire, assez simple, mais vraiment très tendance. Et aujourd'hui encore, c'est mon best-seller, quoi. C'est mon premier modèle, c'est celui qui marche le mieux. Et que je garderai toujours. Donc voilà, j'ai commencé à créer un manteau en me disant, on verra bien, voilà, est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas. J'ai pas eu tout de suite l'idée de créer la marque, le bar à manteau. Je me suis dit, voilà. Ça s'est fait un peu petit à petit, de fil en aiguille finalement. Ouais, c'est ça. Donc j'ai créé un modèle et puis je me suis dit, ce qui serait quand même génial, c'est de proposer tous ces tissus à la cliente, qu'elle puisse choisir au final, voilà, je veux ce manteau, mais dans le tissu que je veux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc toujours sur le même modèle, elle choisissait vraiment tous les tissus, extérieur, doublure. Donc j'ai commencé comme ça et puis après, au fur et à mesure... les clientes me disaient c'est génial, mais maintenant on aimerait bien avoir un autre manteau, un peu plus long, une autre coupe. Donc voilà, c'est comme ça vraiment que ça s'est développé. Donc après j'ai décliné chaque manteau dans plusieurs longueurs. Donc il y a du court, du moyen, du long. Là donc j'ai commencé sur le manteau oversize. D'accord. Après j'ai fait un manteau droit, puis un cintré. Enfin voilà, c'est vraiment en écoutant mes clientes au fur et à mesure que ça s'est développé en fait. D'accord, tu as étoffé ton offre petit à petit. D'où le bar à manteau du coup. Et donc maintenant on est sur vraiment 6 formes de manteau. On a aussi de la veste. Et donc la cliente peut vraiment choisir entre les différentes formes qui lui correspondent. Et elle peut composer son manteau du coup avec les tissus qu'elle veut. Et donc du coup toi tu prends des tissus qui sont ici. Voilà. C'est ça ? Le but, c'était vraiment de se dire, en fait, donc cette maison, elle existe depuis plusieurs années. Donc, il y a forcément pas mal de tissus qui sont là. Et puis, en plus, les tissus qui sont là sont hyper tendance en ce moment. Tous les pieds de poule, les princes de Galles, ça revient toujours. Donc, c'est une mine d'or, quoi. Moi, je veux vraiment utiliser ces tissus parce qu'ils sont magnifiques et que, voilà, en plus, si ça peut éviter de produire encore et encore des nouvelles matières,
Voilà, donc autant utiliser ce qu'on a ici. Donc du coup, je propose, bon, évidemment, je fais quand même une sélection avant parce qu'il y en a beaucoup trop. Beaucoup, ouais. Et puis après, c'est vrai qu'au plus il y en a, au plus on est perdu. Et puis voilà, donc moi, je fais une sélection donc avec tous les tissus, des draps de laine, des velours de laine, des fantaisies, et puis les doublures aussi. Nous, on double en petit lainage du coup. D'accord. Et ça permet d'avoir chaud et au moins, elle se casse pas la doublure. Et donc voilà, on peut avoir du coup une doublure sympa aussi à l'intérieur. On a vraiment son manteau, quoi. Et du coup, la fabrication pour ces manteaux-là que tu fais finalement à la demande, elle se fait aussi ici à Roubaix, c'est ouais. ça? Voilà, en fait, donc j'ai choisi de travailler avec un atelier à Roubaix qui est juste à côté. Donc déjà parce que c'est hyper pratique et puis en plus parce que au final, le savoir-faire il est là. Roubaix, ça a toujours été une ville, la ville industrielle textile. Donc moi, je suis vraiment contente de pouvoir remettre Roubaix au cœur de tout ça. Et voilà, j'ai trouvé un super atelier à côté qui travaille très bien. Vraiment des femmes super. Et c'est génial parce que du coup, moi, je passe beaucoup de temps là-bas. Mhm. Et la proximité fait que, du coup, voilà, c'est génial. Je rapporte les tissus, je peux aller gérer toutes les commandes. Comme c'est des commandes personnalisées, c'est vrai que c'est quand même pas très simple pour elles parce que ça change tout le temps, faut pas se tromper. Parfois, il y a toujours des petits détails. On peut choisir aussi sa poche, son bouton. Enfin, c'est toujours un peu des demandes particulières. Donc, du coup, c'est important d'être là, hyper proche de l'atelier, des couturières. Et puis voilà, on est à Roubaix, donc autant le faire ici. Et du coup, on en parlait un petit peu avant l'émission. Moi, c'est vrai que quand je t'ai connue, que j'ai connu ta marque, c'était via les maisons de mode. Est-ce que pour toi, ça a été une forme d'accélérateur qu'est-ce que le fait d'avoir ce label maison de mode, qu'est-ce que ça a joué pour toi? Qu'est-ce que ça a fait pour ta marque? Oui, alors les maisons de mode, voilà, moi je me suis dit, c'est génial d'avoir ça dans le Nord, un label jeune créateur comme ça qui peut nous aider. Donc au final, pourquoi pas le faire. Et puis en plus, le vestiaire, ça se trouve juste à côté de l'usine, là où je suis. Donc ça aurait été dommage de ne pas le faire. Ça donne une vitrine, en fait. Du coup, j'ai aussi ma boutique atelier au vestiaire. Et ça donne une belle vitrine. Voilà, les gens peuvent nous découvrir là-bas. Il y a pas mal de gens qui passent parce que c'est à côté du musée de la piscine. Donc un très beau musée qui attire beaucoup de monde. Et donc c'est vrai que c'est sympa parce que du coup t'es avec d'autres créateurs, t'es dans une ambiance, voilà, tout le monde est un peu dans le même bateau. Et c'est vrai que Maison de Mode donne pas mal ils nous aident sur pas mal de choses, ils donnent des conseils, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et nous aident sur des salons, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est sympa de pas se sentir tout seul. Et voilà. Faut vraiment, je trouve que quand on est entrepreneur, c'est sympa de se mettre à plusieurs pour au final partager toutes nos problématiques et puis on peut s'entraider. Et voilà, c'est ce que fait Maison de Mode. Ils ont aussi beaucoup de beaux événements comme les 48 heures Maison de Mode, donc à la gare Saint-Sauveur qu'on a eu là en septembre. Il y a un magnifique défilé en début de saison, donc c'est un peu le défilé qui lance la saison. Là, il s'est passé à l'hôtel de ville de Lille cette année, donc c'était vraiment sympa. Et ils ont le marché des modes qui attire beaucoup de monde avec beaucoup de créateurs au mois de décembre. Donc tout ça fait que voilà, c'est vrai que c'est assez sympa d'être chez Maison de Mode. Et en plus de ça, tu as lancé, je crois, avec plusieurs créateurs, une boutique dans Lille, donc dans le Vieux-Lille, qui s'appelle La Supérette. Ouais, voilà, donc là, c'est pareil, c'est toujours sur cette même logique d'être à plusieurs pour avoir une autre vitrine pour proposer vos produits, du coup. Voilà, tout à fait. En fait, on avait aussi créé un petit groupe de copains qui avaient leur marque et on se voyait de temps en temps voilà, pour raconter un peu ce qu'on faisait, ce qui allait moins bien. Et puis un jour, on s'est dit, au final, pourquoi on ne ferait pas une boutique tous ensemble? Vu que chacun, tout seul, on ne pouvait pas avoir une boutique dans Lille. C'était trop compliqué, trop cher. Donc du coup, on s'est dit, au final, allez, on va mutualiser tout ça. Et puis, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est une boutique où vous avez aussi bien de la pantoufle que de l'accessoire, que des vêtements. Et voilà, je trouve que c'est vraiment
c'est aussi bien intéressant au niveau au niveau humain, parce que vraiment on apprend énormément de choses à être à plusieurs. Et puis voilà, faut toujours, ça amène toujours des nouveautés, il faut toujours se bouger pour, euh, pour y arriver. Et du coup, c'est vraiment, je trouve la solution aujourd'hui, c'est d'être ensemble et d'essayer d'avancer ensemble. Et puis les clients de l'un ne sont pas les mêmes que pour l'autre, ça fait découvrir les marques. Et voilà, c'est vrai qu'on avance du coup comme ça ensemble. Après, c'est sûr que c'est pas toujours simple non plus, hein, parce que 5 associés dans une petite boutique, voilà. Mais du coup, ça oblige un peu ça force à avoir les problématiques autrement, quoi. Et du coup, pour revenir aussi sur toi, ta marque, tu la vends aussi dans des boutiques qui sont un peu comme des boutiques partenaires pour toi. Ouais, et là, du coup, tu leur crées des lignes de manteaux qui sont propres pour ces boutiques-là, c'est ça ? Oui, alors en fait, pour ce qui est du B2B, Oui. j'ai commencé à faire un peu de B2B. Voilà, j'ai fait quelques salons Who's Next. Et puis après, en fait, ça s'est fait vraiment au gré des rencontres. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont des boutiques en fait, qui correspondent vraiment à l'univers Eddie Grimm et aux valeurs Eddie Grimm. Et en fait, moi, la chance que j'ai, c'est de pouvoir vraiment créer des petites séries, de pouvoir, même pour une boutique, de pouvoir créer le manteau qu'elles veulent pour leurs clientes. Donc là, par exemple, j'ai une boutique qui est à Val d'Isère, forcément, elle a envie d'avoir des manteaux un peu plus chauds. Voilà, donc on a commencé à créer un manteau blanc l'année dernière avec du mouton à l'intérieur. Ça, je l'avais jamais fait. Elle me l'a demandé. Et puis du coup, voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. Je personnalise vraiment pour les boutiques. Là, j'ai une autre boutique, Les Jolies Choses, à Villeneuve-les-Avignon. Pareil, elle me demande toujours des choses hyper sympas. Bah, j'aime bien vraiment le faire pour les boutiques. Pour moi, c'est vraiment des boutiques partenaires. En fait, pour moi, on travaille ensemble. Je crée pour elles. Et voilà, c'est vraiment plus que de vendre à des boutiques. C'est vraiment de créer ensemble, quoi. D'accord. Et du coup, on est passé un peu vite, mais c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur le nom de ta marque. Donc, je crois que c'est un peu d'histoire familiale derrière ça, voilà. c'est ça ? Alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver un nom. Et là, du coup, après Pépite by Hello, je voulais vraiment marquer le changement, voilà, pour dire, allez, là, maintenant, c'est ma marque, c'est de la création. Donc, c'est complètement autre chose. Et du coup, pour moi, cette marque, elle vient de... Si elle est là, c'est parce qu'il y a eu tous les tissus avant, donc ma famille, mon grand-père, tout ça. Et du coup, Eddy, ça vient du prénom de ma grand-mère, Edith. Et Grimm, c'est mon nom d'épouse, enfin Grimm-en-Pré, que j'ai mis, voilà. Parce que du coup, j'associe aussi mon mari là-dedans, qui me soutient beaucoup. Et je trouve ça sympa d'avoir un nom qui englobe tout ça. D'accord. Et du coup, la fabrication pour les commandes individuelles, elle se fait à Roubaix. Mais je crois que j'avais lu que pour les boutiques, pour assurer en fait une rentabilité économique à la fois pour toi, pour ta marque et en même temps pour les boutiques, tu les faisais, je crois, en Pologne. C'est ça, tu as trouvé des ateliers alors en Pologne. C'est ça, c'est que évidemment, du coup, alors c'est super de vendre aux boutiques, mais alors la question se pose après, c'est que au niveau des prix, parce que tu dois vendre à ta boutique, qui après elle doit faire sa marge en plus. Donc là, tu te dis, en fait, je dois augmenter tous mes prix. C'est un peu compliqué. Donc du coup, effectivement, au début, je faisais en Europe, donc en Pologne. Parce que c'est vrai que ça coûte quand même, on va le dire, moins cher qu'en France. Et du coup, ce qui me permettait du coup de pouvoir faire cette marge-là. Mais là, pour te dire, depuis cette collection-là, j'ai tout fait en France. D'accord. Même pour ces boutiques-là. Parce que je trouve que c'est tellement mieux de faire à côté. T'as beaucoup moins de problèmes. T'as pas les problèmes de livraison. Tu sais exactement ce que tu leur envoies comme tissu. S'il y a un problème, tu vas les voir. En fait, tout ça fait que, au final, je trouvais ça beaucoup plus simple. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais je pense que ça vaut le coup en fait. Et du coup, voilà, depuis cette saison, j'ai tout fait en France. D'accord. Depuis l'été dernier. Là, pour cet hiver, c'est pareil. Et puis voilà, je suis dans des boutiques qui sont fières aussi d'avoir des créateurs qui font en France. J'ai une boutique aussi au Mans qui s'appelle Lucette. Et voilà, c'est vraiment une boutique éco-responsable. Et aujourd'hui, pour moi, c'est hyper important de travailler avec des gens qui ont envie de faire du Made in France, qui sont contents de se dire, voilà, les manteaux sont faits dans des tissus qui sont des stocks de tissus.
Donc voilà, c'est ce qui fait vraiment notre différence. Et alors oui, aujourd'hui, tu as pas mal de marques qui s'y mettent et qui se disent éco-responsables, donc c'est super, tout cet engouement, etc. Mais il faut vraiment... enfin voilà, moi, c'est vraiment l'essence de la marque, c'est ça c'est parti de là. Et au final, c'est vraiment des valeurs auxquelles je tiens et qui font la marque, en fait. Oui, donc du coup, toi, tu te retrouves vraiment dans ce mouvement actuel et quelque part, c'est ton ADN, quoi. C'est ça, ouais. Bah, au final, tu te dis, oui, moi, c'est l'ADN de la marque, c'est pour ça que je suis là, c'est pour vraiment essayer de faire continuer cette histoire familiale et tous ces tissus. Et donc, c'est vrai que c'est l'essence même des 10 Grimm. Et puis aujourd'hui, on a plein d'exemples de marques, du coup, qui sont responsables. Et je trouve ça génial de se dire que ça y est, enfin, dans la tête des gens, ça change complètement. Et j'ai plein de modèles de marques comme Patine, Make My Limonade, tout ça, c'est des exemples pour moi. Et je trouve ça top de se dire que, en fait, on peut être irresponsable et cool à la fois. Oui. Et il y a aussi cette dimension dans Make My Limonade que j'aime bien, c'est que à la base, c'est pas vraiment une marque, c'est surtout les tissus, les patrons. Et au final, nous, là, depuis l'année dernière, comme on s'est dit, voilà, on a tous ces tissus-là, au final, pourquoi ne pas les proposer aussi sur le site ? Donc là, c'est encore une deuxième dimension chez 10 Grimm, c'est qu'en plus du bar à manteau, du coup, il y a le bar à tissu maintenant. D'accord. Et ça permet aux gens de pouvoir acheter le tissu au mètre sur le site pour pouvoir faire elles-mêmes leur manteau ou plein d'autres choses, des petits vêtements pour enfants ou pour elles. Donc je m'intéresse aussi vachement à toute cette dimension couture, do it yourself, parce que je pense que c'est l'avenir aussi et que maintenant les gens reviennent à ça et ça fait partie aussi de la nouvelle économie qui arrive. Et je pense qu'on va avoir pas mal de choses là. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu avais créé une cape pour Fier comme un pan. Voilà, une cape et une jupe, je crois, exactement. si je ne me trompe pas. C'est ça, hein ? Ouais. Donc on a fait une collaboration avec Fier comme un pan. J'ai trouvé son projet génial. Et du coup, voilà, on a créé une cape et une jupe donc dans nos tissus. Et voilà, le fait de pouvoir recevoir chez toi ton patron coupé à tes mesures, c'est vrai que ça, c'est encore un nouveau modèle qu'on ne connaissait pas. Et enfin, voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein de bonnes idées en ce moment qui arrivent. Et puis c'est cool, voilà, de se dire que nos enfants seront dans un autre monde. Enfin, j'espère, c'est peut-être utopique de dire ça, mais on n'a pas le choix de toute façon. Donc, faut avancer et se dire que voilà, l'avenir est devant. Et toutes ces marques-là, moi, ça me donne vachement d'espoir, quoi. Oui, non, mais c'est sûr qu'on voit que les choses changent, même des grandes marques qui essayent de créer ou de proposer une démarche un peu plus durable. Alors c'est vrai que je trouve que pour des marques plus petites comme la tienne, c'est la base, c'est comme ça que toi tu as fonctionné dès le début en réutilisant ces tissus et tout. Après ces grands groupes-là, ils ont eu... c'est sûr. C'est pas la même forcément pareil. démarche. Ouais. C'est vrai qu'en fait, nous, ça nous paraît logique en fait. Mais eux, ils ont connu l'essor des grandes chaînes, etc. Donc en fait, ils ont fonctionné complètement différemment et ils ont connu vraiment l'apogée de tout ça. Mais je pense que malheureusement aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir différemment et autrement parce qu'on sent bien qu'on arrive à la fin d'une ère et qu'on est obligé de se bouger, de trouver d'autres solutions pour fonctionner, quoi. Oui, puis pour essayer d'économiser un peu les ressources, protéger la planète, c'est que ce soit dans notre consommation, on va dire courante, l'alimentation par exemple. Bien sûr. Et puis après réfléchir un peu différemment sur comment on achète des vêtements. Moi je vois perso, quand j'étais étudiante, donc quand j'ai commencé à bosser, clairement... tu vas chez Zara, chez H&M, t'achètes plein de trucs et puis en fait après tu rentres chez toi, puis tu vois tous ces trucs là qui te vont à moitié, voilà, et puis tu fais 3 lavages, le truc il est tout moche, tu veux plus, c'est immétable. Et en fait moi je me rends compte en gros depuis 2016, la naissance de mon fils, j'ai complètement changé ma façon de consommer. En achetant tu vois, des marques comme Patine, en regardant, en me disant voilà c'est quoi l'impact de ce que j'achète. C'est top, ça. Et voilà, mais je vois autour de moi
de plus en plus de personnes, c'est vraiment important, quoi, et quelque part aussi d'être en contact des fois direct avec un créateur. Ça change complètement ton rapport aux vêtements. Non, mais c'est clair. Du coup, c'est vrai que moi, je suis entourée de créateurs tout le temps, et c'est vrai que je me dis, mais en fait, moi, je ne veux plus. Enfin voilà, si je peux m'habiller que dans ces marques-là, alors oui, forcément, c'est un petit peu plus cher, mais au final, comme tu disais, si c'est pour garder tes vêtements beaucoup plus longtemps et qu'ils restent nickel, ça vaut carrément le coup. Et du coup, voilà, quand moi je suis dans tous les marchés créateurs, etc., je me dis, mais même pour des cadeaux, c'est tellement plus beau, je trouve, de faire un cadeau de créateur. Je trouve que ça fait beaucoup plus plaisir, et puis tu fais plaisir au créateur. Enfin, c'est toute une histoire en fait que tu offres et que tu vends. Enfin, c'est tellement plus que l'objet en lui-même. C'est l'histoire, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, tu me disais, tu es maman, tu as 2 enfants, ton mari qui est aussi entrepreneur. Comment vous gérez à 2 votre quotidien ? C'est vrai que le quotidien n'est pas simple. Non, c'est journée marathon, parce que c'est vrai que mon mari, donc il est restaurateur, donc il part super tôt le matin. Oui. Et donc après, je gère un petit peu tout, quoi. Je gère les enfants, donc je les conduis à l'école. Après, voilà, c'est sûr que quand tu es entrepreneur et maman, pour moi, tu peux pas... dans ta tête, tu as toujours tes enfants quelque part, forcément, et tu as beau avoir une journée de fou, tu as toujours ton horloge où tu te dis, oula, là, il va falloir aller chercher, machin. Il y a toujours un moment où il y en a un qui est malade. Et donc, c'est ça, ma vie de tous les jours, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de gérer un peu les deux en même temps. Enfin, moi, mon rêve, c'est vraiment de réussir à faire ma vie en fonction de mon travail et mes enfants. Voilà, forcément, c'est difficile de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis maman et je suis aussi entrepreneur. Et voilà, il faut vraiment réussir à allier les deux, quoi. Et c'est mon but aujourd'hui, c'est de me dire, allez, on peut le faire, on peut avoir sa marque, et on peut aussi s'occuper de ses enfants. Voilà. D'accord. Oui, parce que je vois, genre, hier ou avant-hier, tu étais sur Paris. Donc, voilà, tu bouges aussi pas mal. Là, je bouge pas mal. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'étais à Paris. Donc, c'est de l'organisation en amont. Heureusement que j'ai mes parents qui sont là aussi. C'est vraiment toute une organisation. Et alors, hier, j'étais à Paris. Et puis, j'ai vu Carole Tolila chez France Télévisions. Et puis, en fait, c'était pas prévu. Elle m'a emmenée sur le plateau et tout. Enfin, c'était génial. Mais du coup, au fond de moi, j'étais là. Oh là, il faut absolument que je m'organise. Je ne serais pas rentrée à temps et tout. Mais du coup, c'est plein d'imprévus comme ça tout le temps. Mais c'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est que on s'ennuie jamais. C'est hyper excitant. On a plein d'avantages. On est, on va dire, libre entre guillemets. Mais à côté de ça, il faut tout gérer, quoi. Faut gérer en même temps. Et après, voilà, moi, je trouve que voilà, être maman entrepreneur, c'est génial. Et j'admire d'ailleurs toutes ces femmes qui arrivent à gérer les deux. Je trouve ça top. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fait un t-shirt Mom Boss, par exemple, parce que je trouve que c'est tellement révélateur de la marque et de qui on est. Voilà, c'est vrai qu'on gère pas mal de choses en même temps, et il ne faut pas l'oublier, que ce soit et dans la tête et partout, quoi. C'est vrai qu'on rentre le soir, voilà, on oublie, allez, le boulot, là, pendant 2 heures, tu vas l'oublier, et puis tu vas aller coucher, et puis après, le soir, quand tout le monde est couché, hop, on se remet au boulot, là, tranquillement, c'est là où je travaille le mieux, en fait. Oui. Quand on est au calme. Voilà. Chez toi. Parce qu'au final, la journée, c'est tellement... c'est toujours dans l'action, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, je passe ma vie en train de... Je fais la navette entre l'usine avec les tissus, l'atelier à côté, le vestiaire, maison de mode, la supérette. Donc déjà, rien que ces 4 endroits, en une journée, parfois, je peux me les faire. Et c'est vrai que c'est chouette. Hein. Et tu arrives à t'accorder un petit peu de temps pour toi, faire des activités, comment Alors ça, c'est... on va dire que ça passe après tout ça, mais oui, le week-end quand même, voilà, on fait des choses en famille, etc. Heureusement, il en faut des moments comme ça, parce que c'est vraiment grâce à ça que tu es toujours au top, quoi. Après, le sport, etc., c'est quand je peux, quoi.
Pendant les vacances. Ouais, voilà, vraiment quand je peux. Mais bon, c'est vrai que en fait, mon métier, c'est ma passion. En fait, je me rends compte. Donc du coup, j'ai pas non plus l'impression de bosser. En fait, je suis tellement à fond que au final, ça me plaît et du coup, c'est pas une contrainte pour moi. Alors effectivement, si, évidemment, il y a quand même des trucs un peu... Tout n'est pas génial dans le boulot, mais bon, je trouve ça génial de se dire, voilà, je fais un boulot que j'aime et je le fais parce que j'y crois à fond et que voilà, je veux perdurer ça, quoi. Et du coup, en plus des manteaux, tu as développé aussi une offre finalement de prêt-à-porter. Ouais. Et c'est assez sympa. Moi, je sais que mon fils, il adore son petit t-shirt lillois. C'est trop mignon. Ouais, en fait, donc le manteau, c'est vraiment le produit principal des 10 Grimm. Après, c'est vrai que vendre que du manteau, c'est compliqué parce que la saison dure 3 mois. Et puis après, le fait d'avoir eu la boutique, la supérette à Lille, il fallait vraiment que je vende vraiment tous les mois, quoi. Et du coup, pareil, la question se repose, que faire? Donc déjà, je faisais déjà du pantalon, de la veste, voilà, un peu plus prêt-à-porter. Et puis, il me fallait aussi des produits qui soient plus d'entrée de gamme, parce que vendre que du manteau, c'est pas simple non plus. Il y a aussi des gens qui aimeraient porter du Eddie Grimm, mais au final, qui peuvent pas forcément se faire un manteau tout de suite. Donc, je me suis dit, allez, au final, t-shirt, sweat, c'est quand même sympa. Je trouve que ça ressemble quand même au style Eddie Grimm. J'ai cherché des messages, des messages lillois, vraiment qui ressemblaient à la marque, quoi. Au final, Eddie Grimm, c'est quoi? Je suis une marque lilloise. Donc voilà, j'ai lancé une petite ligne de sweat et de t-shirt en coton bio. Et c'est vrai que du coup, c'est sympa parce que ça apporte des nouveautés dans la collection. C'est quand même... c'est pas se cacher que c'est quand même plus simple de faire un t-shirt et un sweat qu'un manteau. Et voilà, je pense que ça a été vraiment nécessaire dans le développement de la marque de faire d'autres produits, notamment pour les clientes un peu plus jeunes et qui ne peuvent pas tout de suite se faire un manteau. Et puis aussi pour pouvoir vendre toute l'année au final. Puis c'est sympa de sortir des messages un peu rigolos. Je trouve ça sympa. Et du coup, tu fais aussi un peu des préventes sur certains modèles. Par exemple, j'avais vu ça sur des pantalons, etc., où tu proposes un prix un petit peu plus attractif pour avoir, du coup, toi, quelque part, un volume de précommande. Exactement. En fait, c'est vrai que au final, tu te dis autant faire des préventes. Comme ça, les gens, ils peuvent précommander donc un modèle en avance. Donc au final, toi, tu as beaucoup moins de risques à prendre parce que moi, ma bête noire, c'est le stock, quoi. Enfin, comme tous les créateurs, c'est ce qui nous plombe. Et puis, c'est surtout tellement dommage de produire sans savoir exactement ce que tu vas vendre. Et puis après, toi, tu te retrouves avec ton stock. Et puis pour la planète, c'est pas génial non plus. Donc au final, c'est vrai que le top, c'est quand même la précommande, quoi. La personne, elle est contente d'acheter moins cher. Nous, on est content parce qu'on sait qu'on va le vendre. Au final, tout le monde est content, quoi. Pour moi, c'est une des solutions. Produire à la commande, ça devrait être la solution pour tout le monde. Voilà, c'est éviter cette surconsommation tout le temps. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est essayer de gâcher le moins possible, quoi. Ouais, et puis même pour une jeune entreprise comme la tienne, un stock, ça coûte cher. Donc financièrement, c'est quand même plus intéressant d'essayer de le limiter au maximum. C'est clair. Le stock, c'est vraiment ce qui... Après, quand tu as ton stock, tu es obligé de le solder au rabais. Au final, tu te retrouves à vendre un produit, tu es à peine rentable. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai que le mieux, c'est quand même à la commande, quoi. Et surtout que là, sachant que moi, je fais mes productions à Roubaix, c'est le délai est quand même très court, en général, 15 jours, 3 semaines. Donc c'est quand même top, quoi. Oui, c'est le même délai, je crois, pour les manteaux, c'est 20 jours, je crois, c'est ça. Donc c'est hyper court 15 jours et 3 aussi. Et du coup, tes clientes, elles sont de partout. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup France ou même au-delà? Alors, oui, j'ai des clientes en France, un peu partout. Et oui, effectivement, à l'étranger aussi.
J'ai même vendu en Corée du Sud. D'accord. C'est vrai que c'est marrant de se dire la petite marque lilloise Qui se retrouve qui tout là-bas. Ouais. Mais après, voilà, c'est vrai que les gens, quand ils sont ici dans le Nord, ils aiment bien venir me voir à Roubaix ou à la Supérette. Parce que voilà, ils peuvent toucher les tissus, ils peuvent essayer les formes. Après, quand c'est ailleurs en France, j'essaye d'être là pour les conseiller. Parce que c'est vrai que je sais que c'est pas simple de s'imaginer le manteau, comment il va être. Oui. C'est vrai que c'est un peu c'est le grand saut, quoi. Tu commandes un manteau, tu te dis, allez. Mais au final, on n'est jamais déçu. Oui, tu as eu des super bons retours sur la qualité des vêtements. Parce que je te disais, moi, ma maman, je crois que le sien, elle l'a acheté en 2016 ou un truc comme ça. Elle est toujours contente, ça va. Ouais, elle le met tout le temps. C'est sympa. C'est ce qui fait plaisir, c'est qu'au final, tu fais tout ça. C'est sûr que c'est beaucoup de contraintes aussi, mais voilà, les gens ils sont contents et c'est vraiment la seule chose c'est notre seul objectif, quoi. On travaille donc avec des tissus de qualité, on travaille avec des façonniers de qualité, donc au final il n'y a pas de raison que le produit soit... Enfin voilà, le but vraiment c'est de faire plaisir aux clients, d'avoir un prix juste, parce que voilà, on calcule nos prix en fonction de ce que ça nous coûte, etc. Et je pense pas être trop cher par rapport au marché pour un manteau unique en fait, que tu as vraiment fait pour toi. Et enfin voilà, c'est génial de te dire c'est mon manteau, je suis la seule à l'avoir, à le porter. Et puis voilà, tu le gardes des années, quoi. Maintenant j'ai des clientes qui reviennent 3-4 ans après, qui s'en refont un autre parce qu'elles savent vraiment que ça va durer dans le temps. Oui, parce que c'est vrai que moi je trouve que tes prix sont pas du tout excessifs. Enfin, tu vois, par rapport à la qualité, le fini, enfin voilà, c'est... Ouais, c'est pas... parce que j'ai une marge normale en fait. Hein. Ouais. C'est juste ça. Ça coûte pas non plus beaucoup plus cher, mais malheureusement, il y en a qui se font des marges x10, donc forcément, moi c'est pas le but, quoi. C'est vraiment de faire un prix juste, quoi, pour un beau produit. Et du coup, qu'est-ce que tu vois comme prochaines étapes pour Eddie Grimm? C'est quoi je sais pas, vers quoi tu te projettes? Là, c'est vrai que cette année, en fait, j'ai fait beaucoup de choses très rapidement, donc avec la supérette, avec le vestiaire, etc. Là, j'aimerais vraiment me développer sur le site internet. D'accord. Développer ce bar à tissus. Voilà, qu'on connaisse aussi Eddie Grimm pour ses tissus. Là, c'est super parce que j'ai eu la créatrice des patrons, Apolline Patterns, qui m'a commandé du tissu et qui m'a fait un super beau manteau dans un de ses nouveaux patrons. Et c'est vrai que ce genre de personne-là fait connaître du coup Eddie Grimm sous un autre angle pour toutes ces femmes qui cousent et qui ont envie de coudre leur garde-robe. Et du coup, voilà, je trouve que ça fait connaître Eddie Grimm sous un autre aspect. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce côté-là que j'ai envie de développer aussi à fond. Donc tout le côté couture, do it yourself, parce qu'aujourd'hui on me connaît plus en tant que créatrice, mais voilà, j'aimerais vraiment développer ce côté-là. Puis après voilà, toujours essayer de trouver des jolies boutiques vraiment qui correspondent aux valeurs de la marque. Et puis on verra. Souvent les opportunités arrivent et puis voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on ne sait jamais trop de quoi demain est fait. Parce que du coup, j'avais vu que maintenant tu es chez Soi à Paris, c'est ça? Oui, ouais, voilà, par exemple, boutique. Un exemple, elles m'ont contactée là en début d'année. J'étais super contente parce que c'est une marque que je suis depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est 2 sœurs créatrices qui font des imprimés sur de la soie magnifiques et qui en font donc des vêtements, chemises, blouses, robes, etc. Et donc vraiment, elles ont un peu les mêmes valeurs, sauf qu'elles, c'est sur la soie, voilà. C'est au niveau des matières, on est complètement complémentaires. Et elles ont une très jolie boutique rue Vieille du Temple. Ouais. Et du coup, elles m'ont proposé, je ne savais pas qu'elles vendaient d'autres créateurs, mais apparemment, en plus de leur marque, elles accueillent quelques créateurs. Et du coup, elles m'ont proposé de mettre mes manteaux. Donc j'étais ravie. Et du coup, voilà, j'y suis allée on a fait notre soirée mercredi soir pour présenter un petit peu à tout le monde. Et puis voilà, c'est super de se dire que des marques comme ça peuvent se retrouver, être complémentaires et on peut faire vraiment des belles choses ensemble, quoi. Et du coup, parce que le temps passe, mine de rien. Oui, ça passe vite. Et est-ce que j'ai quelques petites questions rituelles que j'aime bien poser. Déjà, savoir, t'as pas forcément une journée type, mais en gros, est-ce que t'as des moments dans ta journée, je sais pas, le matin, le soir,
soit qui bougent pas ou qui sont des moments dont toi, tu as vraiment besoin dans ta journée? Alors, c'est vrai que le matin, donc déjà, c'est la course pour aller conduire les enfants, donc l'école, la nounou, hop. Et après, c'est vrai que j'aime bien, je repasse chez moi pour prendre mon thé tranquillement et voilà, être au calme et commencer un peu à regarder les réseaux, mes mails, etc. Parce qu'après, je vais tout de suite aller, comme je disais, ça va être l'atelier, la boutique, donc je vais pas mal bouger. Et le vestiaire aussi, et puis en fin de journée en fait, voilà, quand tout le monde est couché, pouvoir me replonger dedans et essayer de gérer un peu tout ça, quoi. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, un livre, un film, soit un livre que tu aurais pu offrir ou qu'on t'a offert, que tu as aimé lire, ou un film que vraiment, qui a changé quelque chose pour toi? Est-ce que tu aurais ça à partager? C'est marrant parce que du coup tout à l'heure on a parlé de quelque chose et ça m'a fait penser à ça. Alors bon, c'est un livre un peu particulier, mais ma sœur me l'a offert cet été, et ça a changé ma vie. En fait, c'est le livre de Marie Kondo. Ah oui, oui, je me rappelle, j'avais vu tes stories. Voilà. Donc bon, c'est en fait, je trouve que quand tu lis ce genre de choses, tu vois ta vie différemment, quoi. C'est clair. Et en fait, ça va tellement bien avec tout ce qu'on a dit. Quand tu vois ta montagne de vêtements et que tu te dis mais c'est pas possible en fait, là ça m'a fait un électrochoc en me disant là c'est fini, quoi. Il faut consommer différemment, même si déjà avant oui je me le disais, mais en fait là ça te donne vraiment, ça te le met devant les yeux, quoi. Enfin, et donc voilà, de changer complètement ton organisation, voilà, tu mets tous tes vêtements au milieu, tu fais un tas. Et puis, bon, alors je sais, parfois c'est un peu drôle, mais tu dois prendre chaque vêtement dans tes mains et te dire est-ce qu'il me procure vraiment du plaisir. Ça fait un peu rire parfois. Mais n'empêche que moi, je me rends compte que c'est peut-être bizarre, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à mettre un vêtement que j'ai acheté peut-être un peu plus cher, dans une belle marque, que un vêtement que j'ai acheté comme ça, sur un coup de tête. Et en fait, je pense que c'est ça aujourd'hui. Il faut vraiment se dire, allez, tout ce que j'ai, ça me donne du plaisir au final. Et puis, voilà, éviter de surconsommer. Et ça va ensemble, quoi. Et tu arrives à le tenir dans le temps, le rangement de Marie Kondo? Alors, c'est ça ma question. J'avoue que là, après, dans le quotidien... Quand tu ranges tout ton linge, etc., tu te dis, non mais là, plier les petites culottes comme ça et tout, c'est pas possible. Donc tu les mets, hop, et puis je me dis, bon, quand j'aurai le temps. Mais bon, au moins, la base est bien refaite. Tout mon dressing, mais ça m'a fait un bien fou, quoi. Et bon, après, j'avoue qu'il va falloir que... voilà, par exemple, à chaque vacances, essayer de remettre un peu le truc nickel, quoi. Voilà, mais franchement, en plus, comme du coup, j'ai partagé le truc sur Instagram, ça m'a motivée à fond. Et j'ai vu que ça a motivé pas mal d'autres gens. Et oui, t'as eu des retours là-dessus. Carrément. Pas mal de filles qui me disaient « Ah non, mais c'est génial, je vais le faire et tout. » Du coup, c'est sympa de se dire « Allez, on se motive ensemble. » Et puis voilà, du coup, ma sœur était morte de rire parce qu'elle m'a offert ça. Limite, elle savait pas que j'allais être à fond, quoi. Puis elle me voyait sur Instagram. Donc voilà, c'est marrant. Ouais, mais je pense que c'est un livre qui a marqué pas mal de monde, parce que ça fait un petit moment que soit je vois des blogueuses ou des Instagrammeuses qui en parlent, et je pense que ça fait réfléchir en fait pas mal de monde sur notre façon à la fois de consommer et d'envisager notre rapport aux vêtements. C'est exactement ça, quoi. Non, parce qu'en plus, moi, dans tout ce que tout ce que je devais donner, voilà, je voyais bien que c'était que des vêtements voilà, que j'avais achetés comme ça dans la fast fashion. C'était que ça, quoi. Donc au final, tu te dis, mais en fait, tu les achètes, mais tu t'en fiches complètement, quoi. Donc j'ai pas de balle à les donner. Tandis que voilà, des vêtements, je me dis que j'ai acheté chez des créateurs, mais jamais je les donnerais, quoi. C'est toute leur histoire, voilà, t'as eu un contact avec eux, tu sais ce que t'as acheté, quoi. Oui, t'as une vraie relation affective finalement avec un vêtement qui est plus qu'un vêtement. Alors, ça peut paraître futile, hein, je sais, mais bon, au final, voilà, pour la planète et pour nous, autant se faire plaisir avec des belles choses et peut-être moins souvent. Et ensuite, une des dernières questions rituelles de la boussole, c'est à qui ou à quoi tu voudrais montrer le Nord. Donc montrer le Nord, c'est à la fois montrer la route, le chemin, à qui tu auras envie de dire, voilà, allez un peu dans ce sens-là, ou faites autre chose, ou différemment. Moi, forcément, je m'identifie un peu à toutes les femmes qui veulent entreprendre. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quand même bien de se motiver tous ensemble, et tout ensemble.
Et bon, je suis pas forcément féministe, mais quand même un petit peu, par la force des choses. Et du coup, toutes les mêmes preneuses, comme on dit, voilà, on est à fond, tout ensemble. On y croit. C'est important. On lâche rien. Et tu connais les Mam Café ? Ah non. Je pensais à ça parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui a lancé un groupe donc, de mumpreneuses à Lille et qui fait en fait une fois par mois un Mam Café avec un intervenant en fait qui vient sur sympa. un sujet et tout, et ça permet à la fois d'avoir un petit groupe de mamans entrepreneurs et chouette. aussi de se former sur certaines techniques pour développer son business. C'est sympa. Non, c'est... Il y a de plus en plus de choses comme ça. Je vois aussi sur Instagram, il y a un compte qui est arrivé, Meuf Mortelle, qui présente que des nanas comme ça. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui font des trucs top et voilà, faut les mettre en avant, quoi. D'ailleurs, c'est ce que tu fais, donc c'est sympa, c'est chouette. Pas que les femmes, mais... Non, mais je pense que c'est important aussi de valoriser ce que font les femmes, enfin celles qui aussi entreprennent, qui, comme toi, mènent à la fois une vie d'entrepreneur, une vie de maman. C'est aussi un exemple, je pense, pour toutes les jeunes femmes qui sont soit étudiantes, lycéennes, collégiennes, d'avoir aussi des exemples de femmes qui essayent de réussir, en tout cas sur les deux plans, ou d'arriver à gérer. En fait. Je pense que le premier truc, c'est de se dire, allez... oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, quoi, c'est ça. Faut savoir prendre des risques et oser, en fait. C'est ça pour moi le truc le plus difficile, quoi. Faut même pas penser ici j'y arrivais pas, quoi. Non, pour moi je l'envisage même pas, en fait. Voilà, j'ai pas le choix, j'y arrive et puis c'est tout. Et je trouve que moi quand j'étais enfant, on n'a pas très loin du même âge, mais on avait moins de modèles comme ça. Je trouve que c'est peut-être que c'est la nouvelle génération avec tous les nouveaux, déjà que la femme maintenant travaille, puis tous les réseaux sociaux, etc. Je pense que du coup on se sent quand même plus forte et du coup on ose, quoi. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole, ou quelqu'un, je sais pas, que tu admires ou que tu auras envie d'entendre à ce micro ? Alors forcément, moi je suis entourée de pas mal de créateurs, etc. Mais il y a une créatrice qui vraiment que j'admire et qui vient aussi du Nord, et qui pour le coup s'est vraiment fait une belle place. Et ça pourrait être super intéressant de l'entendre. C'est Laure de Sagazan, créatrice de robes de mariée. Et que j'ai connue au lycée, et j'ai fait ma robe de mariée chez elle. Elle commençait à peine, c'était sa 3e robe, et quand je vois aujourd'hui où elle en est arrivée, je trouve ça vraiment un beau modèle, quoi. Puis elle est super, donc je te la recommande. Super, merci beaucoup Héloïse. Merci à toi Claire. Merci pour ton temps, et puis à bientôt sur Instagram de toute façon. Ouais, ça marche. Merci, au revoir. Bientôt Claire, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous le 11 novembre pour un nouvel épisode de La Boussole.